Bonjour à tous et à tous, c'est Prisagé, bien voilà, on se retrouve pour un nouveau gameplay. Cette fois en zombie, hein Brice, en zombie, ça fait plaisir. On va tout de suite vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'on en avait envie. Alors là, donc là, on est sur la vue de Brice, qui est visiblement une nana. Hein, il adore être une nana. D'ailleurs, c'est pas mal pour nous aussi, puisqu'il a des belles miches. En bref. Trêve de plaisanterie. Donc voilà, donc Brice va vous expliquer ce qui va se passer dans la partie et puis voilà le but de la vidéo. Alors déjà c'était de faire le plus de manches possible. Donc on va vous la découper en plusieurs parties. Ok. Parce qu'on peut pas la mettre entière sur YouTube. En fait, c'est pas vraiment. Enfin, il y a ça aussi au niveau de l'upload, mais il y a aussi le fait que. En fait, si vous voulez, nous avons eu. Moi, j'ai eu, puis après, Brice a rajouté des trucs au projet. Une idée. Ce qui fait qu'on va découper. On va mettre ça sous forme. Alors là, elle dure 50 minutes. Sous forme de 5 épisodes. Il y aura peut-être un épisode qui pourra durer plus longtemps. Donc la vidéo dure précisément, on va regarder. Hein. Vas-y Brice, dis-moi, elle dure combien de temps, s'il te plaît? Attends, je vais te dire ça. 47 minutes et 41 secondes. Voilà. Donc là, vous voyez que, en fait, moi je meurs assez vite. C'est pas parce que je suis nul, parce que après j'ai pas mal assuré. C'est juste que, voilà, je me suis fait avoir par le début des parties et forcément. À chaque début de partie sur BO2 ça met du temps à se mettre en route. Surtout en survie, les deux modes où c'est le plus rapide, c'est celui-ci et Transit. C'est là où il y a le plus d'action dès le début. Donc voilà, donc on va vous expliquer. Brice, est-ce que tu as compris la technique pour avoir le couteau de chasse plus rapidement? Alors déjà on cut les zombies jusqu'à la manche 5. Après on prend l'ascenseur, donc là vous remarquez qu'il est encore mort, hein, pour préciser. Donc après on descend, on achète le couteau de chasse, et quand il y a les goulums, enfin les espèces de goulums, vous les cuttez et vous avez des munitions max normales et un atout gratuit. Voilà, donc en gros, si vous voulez, quand vous avez cuté tout, donc là Brice était dans une grosse galère, heureusement que j'étais là pour le rassurer. Sinon on n'aurait pas fait autant de manches, hein, il serait mort comme une bite. Moi c'est parce qu'en fait j'ai essayé d'assurer ses arrières, donc là il a failli mourir pour moi, merci. Et donc le truc c'est que les goulous, je sais pas si vous avez une temps ou l'occasion de tester cette nouvelle map de zombies. Si vous voulez, il y a à peu près le même système que les goulous mélangés avec les chiens de BO1. C'est-à-dire que moi je les appelle les goulous ninja. Ils sautent partout. C'est presque impossible de les avoir. Impossible, non, c'est facile au début. Mais quand les manches montent, c'est beaucoup plus dur puisqu'ils sont beaucoup plus résistants. Enfin, faut 2 cuts au lieu de 1 des fois. Ils sont plus rapides. Donc voilà. C'est forcément plus chiant et plus dur. Donc moi j'ai trouvé une technique tout seul. Après peut-être que d'autres personnes sur YouTube l'ont déjà trouvé, ou même d'autres personnes qui ne font pas de vidéos. C'est tout simplement de prendre l'ascenseur, que j'espère que Brice va se retourner pour un moment le voir. Pour qu'on le voit. Bref, quand on va le voir, on vous le montrera. Donc là, au bout de... On va changer de vue, là on va faire 5-5. Ça te gêne pas Brice? On fait 5-5. Et puis comme ça vous aurez l'occasion de voir de vue. Donc là Brice me laisse bien dans une grosse merde là. Donc moi j'ai hésité à sauter. Je t'ai dit saute quand même, hein, j'ai pas fait. Oui, Attends, ah Valentin, t'es mort. Ah, je voulais te le dire qu'il y avait les zombies, excuse-moi, j'ai pas eu. Enfin bref. Donc voilà, donc vous prenez l'ascenseur qui est ici à votre... Vous l'avez vu là, vous avez pu l'apercevoir. Nous sommes déjà le manche 5. Là on a eu de la chance parce que les goulous vont apparaître manchette.
Donc l'ascenseur, vous venez à peu près à côté de l'électricité, vous devrez ouvrir la porte de l'électricité. Donc là, on décide de se casser. Et on va passer sur ma vue. Donc là, voilà, c'est ma vue. Vous pouvez voir qu'il y a un... Donc là, on cherche les clés. Et les clés servent à... Alors oui, c'est plus le spécial... Il connaît mieux que moi, donc je vais vous laisser les expliquer. Enfin, je vais te laisser expliquer. Bah en fait, vous avez deux clés si vous jouez à deux. Vous les ramassez. Et après, si vous avez vraiment... Vous êtes en galère, vous avez besoin de masto ou un truc comme ça. Bah vous mettez la clé dans l'ascenseur. Et vous avez masto qui arrive directement. Et le truc par contre, moi j'étais tout en haut à un moment. Et bah il a mis du temps à monter, donc t'es en galère mais tu mets du temps. Et le truc c'est qu'après il t'écrase sous là-haut. Donc il monte, il attend parce qu'il est à ton étage. Il est à l'étage en dessous, après il s'écrase contre le plafond. Pour ensuite, donc là j'ai changé l'ascenseur pour avoir le couteau de chasse, donc j'ai eu chaud quand même. Pour ensuite redescendre, donc c'est assez long. Donc à mon avis il doit y avoir un autre truc pour le secret, ou un secret oui, puisque les clés je pense pas qu'ils les aient mis dans un but comme ça. Après pourquoi pas, hein, c'est vrai que... Donc voilà, donc là on est arrivé à l'électricité. Donc vous allez voir que le couteau de chasse va être derrière moi sur les murs de l'ascenseur. Voilà, donc il est ici. Et le couteau de chasse va one shot jusqu'à la manche 10. Après la manche 10, il va falloir deux cuts pour l'avoir, pour avoir les zombies. Donc là, Brice galère. Donc voilà. Donc cette fois-ci, on va faire un gameplay de 10 minutes. Ah oui, ça me semble potable, 10 minutes. Ouais. Donc voilà, on vous a expliqué à peu près la technique qu'on va faire. Et on va continuer dans les autres épisodes pour que vous voyez à peu près comment on se débrouille. Et en même temps, pour pas que le gameplay soit trop ennuyeux au niveau du commentaire, on va lancer des débats. Donc moi j'en ai déjà deux en tête. Faut que j'en parle à Brice parce que j'ai pas trop eu le temps d'en parler. Là, là la vidéo on l'a fait, puis on va faire les prochains épisodes certainement juste après. Et donc il faut que j'en parle à Brice avant de faire les épisodes. Enfin bref. Donc les débats vont prendre 10 minutes, des fois un quart d'heure, des fois ça va prendre... voilà, donc là je mets la clé. Et franchement, bah regardez, l'ascenseur il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Et là vous pouvez pas redescendre directement puisque vous êtes bloqué. Donc là les vraies manches commencent maintenant. Donc là c'est les Gollum. Et franchement moi j'ai découvert ça dans une vidéo de Kenshin 9977. Donc il est un spécialiste du zombie. D'ailleurs vous avez 2 ou 3 petites vidéos pour comprendre. Moi je vais te demander juste un truc. Est-ce que tu sais s'il y a Richthofen dans les... Donc là j'ai failli mourir hein. S'il y a Richthofen dans le zombie là, dans le zombie BO2, est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Richthofen? Je sais pas du tout. Ok. Donc franchement moi je sais pas, parce que j'ai regardé une vidéo de Kenshin 9977, il parlait de l'histoire du zombie nazi. Alors le zombie nazi, ça a été... franchement c'est depuis World at War. Moi j'ai dans ces épisodes. Donc je vous en dis pas plus. Allez voir les épisodes, je vais essayer de mettre sa chaîne dans la description pour que vous allez faire un tour. Franchement c'est vraiment un boulot qui est vraiment bien. Il explique vachement bien. Franchement là le code des Gollum je l'ai sorti de lui. Après pour trouver la boîte, j'ai été chercher un peu plus dans les vidéos parce que lui ne l'a pas fait, c'est bête d'ailleurs, il devrait le faire parce que moi perso avec Bruce au début on se disait putain c'est pas possible quoi, on voyait la lumière de la boîte dans le ciel et on voyait rien, on savait pas où elle était et finalement elle est accrochée au plafond et c'est ça qui m'a saoulé. Donc là les munitions au max ne servent un peu à rien, donc c'est un peu chiant, on en aurait plus besoin après. Vous voyez que là ça commence à être chaud, on est manchette. Faut savoir pas prendre trop de risques au niveau du cut, là ça va encore, mais après on va se faire coincer, enfin je vais me faire coincer par les espèces de Gollum à la con là.
Et franchement ça va être chaud. Donc la boîte, ouais, elle est accrochée, en fait faut, pour ceux qui ne savent pas, il faut que vous preniez la salle du SVU. Il va y avoir un escalator, et après vous allez tout droit et vous longez les murs du bâtiment. Donc c'est les murs où il y a le vide après, hein. Et là vous verrez un toboggan, et la boîte sera juste au-dessus. Donc je vais vous montrer dans une prochaine partie de vidéo. Donc voilà, la vidéo s'arrête déjà maintenant. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Épisode 2. Et voilà, salut tout le monde.